Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un concept qui est vraiment au cœur de la spiritualité islamique, l'istiqamet. Mhm. On le traduit souvent par droiture, mais le mot, je trouve, sonne un peu rigide, non? Presque austère. C'est vrai. Pourtant, les sources qu'on a explorées pour cette analyse décrivent tout autre chose. C'est un cheminement intérieur, une vraie quête d'équilibre. C'est une excellente façon de poser le sujet. Le mot droiture peut faire un peu peur. Mais l'istiqamet se met pas du tout un état de perfection figé qu'on atteindrait une bonne fois pour toutes. C'est plus un processus? C'est tout le contraire, oui. C'est un effort constant, un principe dynamique. Imaginez un funambule sur son fil. Il n'est jamais parfaitement immobile. Non, il s'ajuste en permanence. Exactement, il est en ajustement permanent pour garder l'équilibre. L'istiqamet, c'est ça. C'est cet ajustement continu entre ce qu'on croit, ce qu'on dit, et puis ce qu'on fait. J'aime beaucoup cette image du funambule. Ça déplace l'objectif de la perfection vers l'effort. Alors si on essaie de définir un peu ce chemin, cet équilibre, de quoi on parle concrètement? Le point de départ, c'est d'éviter les extrêmes. D'accord. Éviter l'excès comme le défaut, et ça dans tous les domaines. Ça touche aux croyances, pour pas tomber dans le laxisme ou le fanatisme. Ça touche aux actes de dévotion. Ne pas les négliger, mais ne pas s'épuiser non plus, j'imagine. Voilà, ni trop peu. Et ça va même juste aux habitudes les plus simples. Manger, boire, dormir. C'est l'idée de suivre une voie médiane. C'est moins une ligne droite qu'un sentier de crête, quoi, avec des précipices de chaque côté. À sentier de crête, c'est très parlant. Mais au-delà de cette morale, de cette règle de vie, il y a une dimension spirituelle qui est très forte, une promesse qui est attachée, c'est bien ça? C'est là que le concept prend toute sa profondeur, oui. Il y a une promesse coranique, dans la sourate Fussilet, qui dit en substance que pour ceux qui affirment leur foi en Dieu et qui ensuite s'efforcent de suivre cette voie droite, eh bien des anges descendent pour leur dire « N'ayez ni crainte ni affliction », et ils leur annoncent la bonne nouvelle du paradis. Ce n'ayez ni crainte ni affliction, c'est puissant. C'est très puissant, parce que cette promesse de paix intérieure, elle n'est pas seulement pour l'au-delà. C'est une sérénité, une force tranquille qu'on peut ressentir ici et maintenant, au milieu des tempêtes de la vie. Attendez, ça m'a toujours interpellée. On parle du prophète Mohammed, paix sur lui, et on imagine que pour lui, cette droiture, ça devait être une seconde nature, une évidence. On pourrait le penser, oui. Et pourtant, il y a une de ses paroles qui suggère tout le contraire. Il aurait dit « La sourate Houd et ses semblables m'ont fait vieillir ». C'est une parole qui est absolument fondamentale pour comprendre l'istiqamet. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, il ne s'agit pas d'un vieillissement physique, c'est le poids spirituel de l'ordre divin qui est contenu dans cette sourate. Et quel est cet ordre? C'est une phrase d'une simplicité et d'une exigence redoutable. Suis la voie droite comme il t'a été commandé. Ah oui. Le fait que le prophète Mohammed, paix sur lui, ait ressenti ça comme un poids immense, ça nous dit que maintenir cette droiture parfaite, cet alignement constant, c'était le plus grand des défis, même pour lui. Ça remet tout en perspective, si c'était un défi pour lui. Imaginez pour nous. Ça rend le concept à la fois plus intimidant et, en même temps, plus humain. L'objectif, c'est pas d'être parfait, mais de lutter pour cet équilibre, même si c'est le combat de toute une vie. C'est un excellent point. Et ça se retrouve dans une autre parole prophétique, peut-être la plus concise qui soit. Un compagnon vient le voir et il lui demande un conseil qui résumerait toute la religion. Un résumé en une phrase. Exactement, quelque chose auquel se raccrocher. Et la réponse du prophète Mohammed, paix sur lui, elle tient en deux temps. D'abord, dis « Je crois en Dieu ». D'accord, l'affirmation de la foi. D'abord la foi, et ensuite tout le reste de la vie qui consiste à traduire cette étincelle en une trajectoire cohérente. La foi, ce n'est pas juste une déclaration, c'est une direction. Cette idée de trajectoire, ça me fait penser à une tension qu'on voit dans presque toutes les traditions spirituelles. On est souvent fasciné par le spectaculaire, non? Ah oui, bien sûr. Les miracles, les expériences mystiques extraordinaires, les histoires de saints qui marchent sur l'eau. C'est humain, ça nous captive. Mais les sources qu'on a ici semblent nous dire qu'on ne regarde pas au bon endroit. On regarde même souvent à l'opposé de ce qui compte. Il y a une anecdote sur le grand mystique Bayezid Ibn qui illustre ça à la perfection. Racontez-nous. Un jour, quelqu'un vient le voir tout excité et lui dit « Un tel est incroyable, il marche sur l'eau et il vole dans les airs. La réaction typique face à un prodige. » Exactement. Et la réponse de Bayezid est d'un calme et d'une ironie désarmant. Il répond que les poissons et les grenouilles, ils nagent aussi. Et que les corbeaux et les mouches, ils volent. Ah oui, c'est une façon assez directe de calmer l'enthousiasme. C'est plus que ça, c'est une leçon magistrale. En gros, son message, c'est « Ne vous laissez pas avoir par le show business spirituel ». C'est bien dit.
Son conseil, c'est de ne jamais juger quelqu'un sur ses prodiges, mais de regarder une seule chose. Est-ce que ses actes, ses paroles, son comportement au quotidien sont en accord avec la voie droite, avec l'istiqamet? Donc le vrai miracle, c'est la constance? C'est la constance. La véritable merveille, le seul miracle qui compte, ce n'est pas de défier les lois de la physique, c'est de rester constant sur le chemin du bien. C'est une véritable douche froide pour l'ego. Le vrai miracle, c'est la constance dans le quotidien. C'est infiniment moins glamour, mais visiblement, c'est ce qui a de la valeur. Précisément, c'est un travail intérieur qui est bien plus exigeant et bien plus rare que de réaliser un prodige extérieur. La constance dans le bien, quand personne ne regarde, voilà le véritable champ de la spiritualité. D'accord. Mais concrètement, si on voulait une sorte de carte pour ce voyage intérieur, par où est-ce qu'on commencerait? J'ai vu que les sources décrivaient une sorte de progression, comme des étapes. Oui, on peut voir ça comme une progression en 3 grandes phases, même si dans la réalité, elles s'entremêlent souvent. La première, on appelle parfois le takvim. C'est l'étape de la construction. La construction des fondations. C'est ça. Le voyageur spirituel s'entraîne, il intègre les pratiques de l'islam, rituels ou morales, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. C'est une discipline librement consentie pour commencer à maîtriser les caprices de son ego. Sans ça, rien ne tient. Donc c'est le socle. Et une fois que ce socle est solide, quelle est la suite? La suite, elle est plus subtile. C'est la deuxième étape, l'ikamet. Ici, le focus se déplace de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord. Il s'agit de purifier le cœur de ce que la tradition appelle les maladies spirituelles. L'hypocrisie, l'ostentation. L'ostentation, c'est-à-dire le fait d'agir pour être vu et admiré? Exactement. Ou encore l'orgueil, la vanité. On ne parle plus seulement de ne pas commettre d'actes répréhensibles, mais de nettoyer son intention de tout ce qui la pollue. Là, on change complètement de dimension. C'est un combat invisible. Comment savoir si on agit pour être vu ou par pure intention? C'est une lutte intime et permanente. C'est le cœur du cheminement. Le cœur est vu comme le centre de commande. Si les intentions qui s'y trouvent sont troubles, même les plus belles actions perdent leur valeur spirituelle. Cette étape, c'est polir le miroir du cœur, en fait. Et si on arrive à mener ce combat intérieur, j'imagine qu'on atteint la destination finale du voyage, qui est l'istiqamet elle-même. Exactement. L'istiqamet est alors le fruit de tout ce travail. C'est l'étape où, une fois les fondations bâties et l'intérieur purifié, les portes de la connaissance spirituelle commencent à s'entrouvrir. Ce n'est plus seulement un effort personnel. Non, C'est un état où les grâces, les inspirations divines se déversent sur la personne. C'est un état de connexion profonde, de rectitude accomplie, où l'être est enfin aligné. Et cet état, il est soutenu. soutenu, hein? Oui, il y a une très belle métaphore coranique dans la sourate Al-Jinn qui parle d'une eau abondante qui serait donnée à ceux qui restent sur le chemin. Cette eau, c'est le symbole d'une source de grâce intarissable. C'est le funambule qui a tellement pratiqué qu'il semble désormais danser sur son fil, soutenu par une force invisible. Pour rendre tout ça encore plus concret, les sources insistent énormément sur le rôle de 2 organes. Le cœur, on en a parlé, et la langue. Oui. Il y a un enseignement prophétique qui établit un lien de cause à effet absolument direct entre les deux. Et c'est une chaîne de dominos spirituels. C'est fascinant. La parole dit « La foi d'un serviteur ne peut être droite tant que son cœur n'est pas droit Jusque-là, c'est logique. La foi est une affaire de cœur. ». C'est logique. Mais la phrase continue. « Et son cœur ne peut être droite tant que sa langue n'est pas droite. » Et là, la hiérarchie est inversée. C'est presque contre-intuitif. On pense que nos pensées dictent nos paroles. Mais là, c'est l'idée que la discipline de la parole peut en retour redresser le cœur. C'est exactement ça. C'est une sorte de boucle de rétroaction spirituelle. La parole n'est pas juste une conséquence, c'est un outil de transformation. Et il y a une autre métaphore, encore plus saisissante. Ah oui, Elle dépeint une scène où chaque matin, tous les membres du corps, les mains, les pieds, les yeux, s'adresseraient à la langue en lui disant « Crains Dieu pour nous, car notre sort dépend de toi. Si tu es droite, nous serons droits, et si tu dévies, nous dévierons avec toi. » c'est une image incroyable. La langue comme capitaine du navire. Si le capitaine donne un mauvais ordre, tout l'équipage suit, même malgré lui. Ça place une responsabilité immense sur la parole. Une responsabilité totale. On pense souvent que ce sont les actes qui comptent le plus, mais cette tradition place la parole comme la source, le gouvernail de l'être tout entier. Une parole juste, bienveillante, aligne toute la personne.
Une parole mensongère ou médisante la fait dévier tout entière. Donc, le premier champ de bataille, c'est le contrôle de sa propre langue. C'est le test quotidien de notre engagement sur cette voie. Absolument. Ce que je retiens de notre discussion, c'est que l'Istiqamet est en fait l'anti-spectaculaire par excellence. C'est un voyage intérieur qui valorise la constance d'une artisane plutôt que l'éclair de génie. C'est un chemin qui commence par la discipline, qui se poursuit par la purification du cœur et qui trouve son point de départ le plus quotidien dans la maîtrise de notre parole. C'est une très belle synthèse. Et la promesse au bout, ce n'est pas un pouvoir extraordinaire, mais une paix profonde et un sentiment de soutien constant. Tout à fait. Pour conclure, j'aimerais proposer une dernière image, une pensée à emporter. Elle vient d'un vers du poète Essad Moukhlis Pacha, qui dit en substance « Pose ton pied au centre et laisse la pointe de ton compas tourner ». C'est très poétique. Et c'est une invitation à une réflexion très personnelle. Dans un monde qui nous tire dans 1000 directions à la fois, avec ses sollicitations, ses distractions, la question que ce livre vers nous pose est la suivante. Quel est le centre de notre propre boussole morale et spirituelle ? Quel est notre point fixe ? Quel est ce point fixe, ce principe non négociable autour duquel on choisit d'organiser notre vie ? Et comment s'assurer que toutes nos actions, nos paroles, nos pensées tournent de manière cohérente autour de ce centre, sans jamais le perdre de vue ?